souhaiter d'une région défendre son projet stratégique. Il faut une stratégie qui s'inscrit dans l'économie entrepreneuriale et dans la métropolisation de la croissance. Ce n'est pas la peine de décréter dans une région. Alors maintenant, je parle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je donne mon regard d'expert extérieur sur la région centre. Alors on peut évidemment, parce qu'il y a des réalités politiques, on peut essayer de dire, bon ben tout le monde il est beau, il est gentil dans la région centre, on va faire en sorte que tout le monde se développe gentiment de la même façon. Bon, ben, comme ça, on n'arrivera à rien. Parce qu'en réalité, il y a des points forts sur la région centre, et la loi de la transformation du monde dans laquelle on est, c'est que si on veut tirer une région, il faut s'appuyer sur les points forts. Il faut arrêter de faire des discours moyennisants, il faut s'appuyer sur les points forts. Donc, si on applique cette notion à la région centre, il faut s'appuyer sur les noyaux structurants de la région centre. Or, quels sont les noyaux structurants? Ben, si on est dans la troisième révolution industrielle avec métropolisation de la croissance, on s'appuie sur ces villes principales et sur ces 4 pôles de compétitivité. Les forces stratégiques de la région centre, quelles sont-elles? C'est sûr que c'est beau la région centre. Mon père vit en Touraine, il a une maison au bord de la Loire. Vous parliez des cyclistes. Quand je vais le voir, il y a des cyclistes, il profite entre eux. C'est merveilleux d'ailleurs, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas là que se fait l'avenir de la région centre. L'avenir de la région centre, il doit s'appuyer. Alors je le dis avec humilité, c'est en regard. Je ne dis pas que c'est la vérité. Vous voyez que je suis très prudent. Je dis juste, j'apporte ce regard. Il doit s'appuyer, ce projet stratégique de la région centre, sur les 2 grandes métropoles naturelles qui existent. On va pas réinventer le monde. Voilà, il se trouve que Tours et Orléans sont 2 métropoles puissantes. On va pas réinventer le monde, on s'appuie sur Tours et Orléans. Point. Et nous avons ces 2 métropoles puissantes par leur puissance intrinsèque. Et puis il y en a une troisième, qui est Chartres, qui n'est évidemment pas au même niveau de population, mais qui s'appuie sur le secteur extrêmement puissant de l'agroalimentaire en Eure-et-Loire. C'est une puissance extraordinaire, rappelée par le président tout à l'heure, puisque cette production fabuleuse de céréales est exportée par Rouen et par d'autres ports, mais c'est une richesse, donc on a 3 points d'appui. Vous avez 4 pôles de compétitivité, qui en plus, pour une région qui est peu peuplée, peu dense, c'est incroyable d'avoir 4 pôles de compétitivité de haut niveau de visibilité. Donc là aussi, on ne va pas réinventer la poudre, donc il faut s'appuyer sur Cosmétique Vallée, 550 entreprises, presque 50 000 emplois, Sciences et systèmes de l'énergie électrique, 70 entreprises, 30 centres de recherche et organismes de formation, Elastopol, 30 000 emplois, 50% d'effectifs national de l'industrie de la transformation du caoutchouc, c'est considérable. Dream sur la durabilité de la ressource en eau, siège Orléans, 400 entreprises et 20 000 emplois. Donc, au fond, j'arrive à la conclusion, si on doit concevoir un projet stratégique pour la région centre, en entrant dans cette vision 3e révolution industrielle et métropolisation de la croissance, on s'appuie sur quoi? On observe donc ces éléments de puissance de départ. C'est la donnée. On a deux agglomérations de presque 400 000 habitants, Orléans et Tours. On a Chartres, Bourges et Blois, 3 agglomérations, respectivement 200 000 habitants, 180 000 et presque 180 000. Et on a Châteauroux, Montargis, qui sont à 115 000. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a un système urbain qui apparaît avec, si vous regardez la carte de votre région, vous voyez comme une flèche qui va sur Tours, Blois, Orléans, Montargis, qui est un axe urbain d'1 million d'habitants, avec au nord Chartres, 200 000 habitants, au sud Châteauroux, Bourges, 300 000 habitants. Donc on ressort, dans le cadre d'une vision qui est en phase avec la 3e révolution industrielle, un système métropolitain en réseau de 7 villes qui rassemble plus d'1,5 million d'habitants. Donc moi, si je devais concevoir un projet stratégique pour la région centre, je m'appuierais sur ce système urbain naturel de 7 villes en réseau. Et à partir de ce système urbain, je l'inscrirai dans l'économie entrepreneuriale grâce aux 4 pôles de compétitivité. Et de ce point de vue-là, on a une approche qui devient parfaitement compréhensible pour des investisseurs internationaux. Parce que après, on va poser la question de la marque, qui est au cœur de la réflexion de ce soir. Marque. Mais si on base, alors, Monsieur le Président, je dis ça avec beaucoup d'humilité, j'espère que je ne vous chauffe pas, ni que je ne vais pas à l'inverse de position stratégique que vous avez pu prendre, ni ce conseil ici, ni les autorités qui sont là. Mais simplement, si vous voulez développer une marque centre, et que vous vendez ça à des Japonais, des Chinois, des Américains,
centre on parle? Parce que le centre du monde, il est en Chine, le centre des États-Unis, c'est le Mississippi, donc c'est quel centre on parle? En revanche, si on parle du système métropolitain en réseau de cette ville, dont les villes phares sont Orléans et Tours, ça, c'est visible de Shanghai, de Canton, de Osaka. Et puis, deuxième point, et c'est là où c'est spectaculaire, que je termine là où vous avez commencé tout à l'heure, c'est que si on doit créer une marque à partir de ce système métropolitain, c'est juste impossible de ne pas utiliser le mot Loire. Ça serait indécent de ne pas utiliser le mot Loire.